Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui dans ce podcast nous allons voir le cas d'Henri Cavill et de l'incroyable nouvelle qui vient de tomber, la série Warhammer achetée par Amazon Prime et produite par Cavill lui-même. On va voir ça en compagnie de Baptiste et de Robin. Salut les gars. Hello. Salut, bonsoir. Et donc du coup, tout de suite, on va commencer par la petite info du jour. C'est la petite info qui précède le podcast. On vient d'apprendre, comme par hasard, en tout cas, comme toutes les années, entre guillemets, que les prix vont monter. En tout cas, pas chez Game Workshops, mais chez les revendeurs. C'est-à-dire que les revendeurs qui faisaient habituellement, hein, on se souvient de Wayland, etc., qui font à peu près 20-25% même des fois hein, par rapport au prix Games, eh bien, ils viennent de recevoir, on m'a dit dans l'oreillette qu'ils venaient de recevoir un mail qui leur indiquait que leur marge allait être réduite de 5 à 6%, ce qui, en fait, les fera rétro-pédaler sur leur pourcentage de réduction. Donc, grosso modo, on peut s'attendre, par exemple, à ce que Wayland fasse de moins 20% à peu près à 15%. Ce qui fait que du coup forcément on va acheter les figurines un poil plus chères si on les achetait chez les revendeurs. Alors les gars, je vous écoute, qu'est-ce que ça vous évoque comme réflexion? Alors c'est Alors, marrant vas-y, que vas-y, tu Baptiste. dises on se souvient de Wayland et j'espère qu'on s'en souviendra encore. Euh, Là, je pense que les gens vont soudainement se mettre à aller voir le revendeur local et essayer de sympathiser. Ce Parce qui Ou serait, ce qui alors, serait une ou bonne chose. alors ils vont attendre vraiment le Black Friday à chaque fois pour attendre la vraiment grosse remise et tout acheter, tu vois, l'achat de l'année à un ou deux moments dans l'année en fonction des soldes, tu vois. Parce que C'est c'est clair. possible, c'est possible, mais il n'y a pas vraiment de Black Friday. En tout cas, Wayland en a fait un tout petit là. Genre il y avait, enfin j'ai vu, il y ouais, avait, c'était pas énorme. ouais, il y avait 20-30 produits Games quoi. C'était pas ouf. Donc c'est difficile d'attendre ça quoi, hein. Mais ça va être compliqué, beaucoup surtout pour la plupart des revendeurs qui étaient en partenariat avec d'autres entreprises où ils faisaient des réductions quand même massives de 20-30%. Là, je pense que ça va être compliqué pour eux de le faire, de le maintenir. Donc, ça va remettre en question toute la logique, on va dire, en dehors de Games Workshop. Et ouais, ça risque de compliquer vraiment les choses. Peut-être même que ça va diriger vers plus développement de l'impression 3D ou même voir du recast, quoi, hein. Donc ça, c'est un peu dommage. Parce que tous les revendeurs, finalement, même si c'était un peu moins cher, ben, tu t'achetais quand même du produit games, quoi. Donc, En plus, il faut ajouter à cette problématique le fait, mine de rien, que il y avait pas mal de ruptures chez les revendeurs, qu'ils avaient du mal à trouver les produits, même officiels Game Workshops, hein, qu'ils étaient livrés plutôt en retard la plupart du temps. Moi, mm, mm. j'ai acheté du Votan là, dernièrement. Le revendeur local qui faisait du Votan n'a pas eu les produits à temps. C'est-à-dire que genre le samedi matin, quand les produits sont sortis, il ne les avait pas reçus de chez Games. Donc on voit vraiment peut-être pas une rupture des chaînes logistiques, mais en tout cas un retard énorme, quoi. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que si ils vont diminuer la marge chez les revendeurs, ça veut dire que ils espèrent que les gens bah, achètent plus chez eux, tu vois. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas de produits. Tout est en rupture. Tu essaies d'acheter sur les anneaux, il n'y a rien. Tu essaies d'acheter les produits qui viennent de sortir. Tu te connectes sur le site pour précommander en 10 minutes, il n'y a plus rien. Tu vas sur le site maintenant, il y a plein de références qui sont out of stock. Donc tu vas chez leur revendeur pour les chercher. Mais Ouais. si eux, pareil, ça va être la différence va pas être très grande, où est-ce que tu achètes en fait? Tu vois? C'est assez bizarre. Il y a la loi de l'offre et de la demande, il n'y a pas assez d'offres en fait. Donc je comprends pas. Bah, Je comme... m'interroge, ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Baptiste, est-ce que tu as une solution pour Game Workshops, Baptiste? Bah, là, à mon avis, le manque de stock, c'est vu que c'est C'est... général, surtout à mon avis, ça vient de là. Après, est-ce qu'ils anticipent pour, plus tard, quand ils auront, de nouveau du stock? Mais je
J'avoue que je sais pas trop où ils Est-ce veulent en venir est-ce avec. que c'est pas, quelque chose qui précède une hausse de prix encore, générale de games, tu vois? C'est vrai que tous les ans, ils augmentent les prix, hein, faut pas oublier. Et là, Ouais, en général, c'est les cadeaux de Noël. ouais, c'est ça. Avant l'émission, j'ai regardé leur action. Je crois qu'ils ont perdu 50% en titrisation cette année. Bon, ce qui veut pas dire grand-chose, on est d'accord. L'ensemble des trucs ont bien perdu. Enfin, les bourses, forcément, avec ce qui se passe dans le monde, a pas mal perdu. Alors, pas forcément à cause de la guerre en Ukraine, qui est un peu un épiphénomène maintenant. C'est surtout à cause des blocages en Chine. Les ruptures d'approvisionnement en Chine sont catastrophiques. Et en plus, on a des grosses usines de production de papier, notamment en Finlande, qui ont été en grève pendant 6 mois. Donc ça oblige, et ils ont été en grève pendant 6 mois et qu'en plus ils ont renégocié leur contrat à la hausse, puisque du coup l'inflation, là par contre, est un phénomène sérieux qui nous touche Ouais, tous. ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque comme réflexion? Écoute, au niveau de l'action de games, franchement, ça a baissé par rapport à genre l'année dernière, tu vois? On a baissé de un tiers, mais il y a 2 ans et ben, là, on a quand même une grosse augmentation par rapport à il y a 2 ans. Tu vois? Donc en fait, Ouais. et là, c'est encore en train d'augmenter, tu vois? Il y a même 2 mois, c'était, on a pris encore 30 par rapport à il y a 2 mois. Donc en fait, dans une phase d'augmentation encore. Donc je pense que peut-être voilà, c'est ça, ils veulent peut-être réaugmenter leur prix, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Ou alors en tout cas, vu que les ressources sont restreintes partout, et ben, il y aura moins de stock de base, donc forcément l'offre se diminue, donc probablement que les prix vont monter encore, tu vois? Donc tout ça peut-être présage une augmentation des prix générale C'est parce qu'il y a probable. moins de stock, je sais pas. C'est probable. Et c'est plutôt inquiétant, hein. Moi, quand tu diminues la marge de tes revendeurs, c'est que ça va pas bien, tu vois? C'est dommage. Et en plus, il faut quand même ajouter que les revendeurs ne vont pas bien depuis très longtemps. Et ils ont comme concurrents Amazon et des grosses sociétés où ils peuvent pas lutter. Game Workshop leur file 25% de marge. Eux, ils en font 10, 15, 20. Je vous laisse imaginer ce qui leur reste. C'est vraiment très dur pour un revendeur actuellement d'en vivre, hein. Ouais, je comprends pas vraiment leurs calculs. Peut-être que l'avenir nous le dira, enfin, de toute façon, c'est sûr, mais peut-être qu'ils vont sortir d'autres choses, changement majeur dans la politique de Games Workshop, peut-être que, je sais pas, ils vont se tourner aussi vers l'impression 3D, ils vont balancer des fichiers, je sais pas. C'est quand même étrange comme ça, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu arrives, tu veux te lancer dans le hobby, si tu pas les revendeurs qui font rayonner ta marque, parce que forcément, tu diminues leur marge, donc ben, ils vont moins s'en sortir. Donc ils vont proposer moins, les produits Games Workshop et vont faire autre chose, hein, du Magic, du jeu de société et cetera. Donc tu veux acheter, du wargame et ben, tu vas forcément aller vers le moins cher. Et donc là, actuellement, avec l'explosion de l'impression 3D, des Kickstarter de partout et ben, ils vont aller vers du made in China et imprime ton truc, chez toi avec ton impression, Enders ou je ne sais quoi et ça te coûtera moins cher. Les figurines Ouais, seront moins bien, mais bon, tu vois? Donc au final, Games va moins rayonner alors qu'ils sont leaders, quoi. C'est ouais. c'est quand même, je comprends pas. C'est en opposition, quoi, avec, je sais pas, je comprends pas. Bon, et bien très bien. Si on a terminé cette petite introduction, je vous propose de passer au gros du sujet. Yes, en avant. Alors, nous venons d'apprendre que Henry Cavill, le légendaire, l'inénarrable Henry Cavill, après avoir arrêté son rôle de Witcher et avoir été viré comme un malpropre par James Gunn, enfoiré James Gunn de chez DC, coup de théâtre, il revient avec une série Warhammer dont il tiendra le premier rôle et une partie de la production, pas entièrement, hein. Premier alerte rouge. Il n'aura pas l'entièreté de Mmh. la production qui, a priori, on n'a pas ça, on s'est pas validé, a priori aura été acheté par Amazon Prime, donc Prime Video. L'univers de 40K étant particulièrement difficile à mettre en place et surtout à filmer, le projet semble incroyable tout en étant un pari ultra risqué. Alors ce que je vous propose, messieurs, c'est déjà de parler un petit peu d'Henri Cavill. Vous, quelle est votre relation avec Henri Cavill? Est-ce qu'il vous envoie des SMS régulièrement? Non, trêve de J'aimerais plaisanterie. bien. Ouais, Moi aussi. tout le monde aimerait bien. Ma copine aussi d'ailleurs, plus que moi, hein, soit dit en passant. Mmh.
Mais non, alors du coup, Henry Cavill, c'est vrai que c'est plutôt rare, je pense, une star qui a cette aura-là. C'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'a absolument aucun défaut, aucun point noir. Même le grand Tom Cruise a eu sa période scientologue, etc. Là, vraiment, le gars a rien. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle est votre relation avec lui? On vous écoute. Alors moi, ça m'émoustille déjà. Oh là là, je le savais. Tu me demandes ce que ça me fait. Non, bah, quand t'as un mec, le mec, c'est l'incarnation de la virilité. Le mec est toujours cool, le mec est toujours classe. Ouais. Et puis il incarne Superman, c'est quand même pas rien. Et surtout, c'est quand même l'ambassadeur parfait du Wargame, quoi. C'est incroyable, le mec. En plus, il le montre sur les réseaux, en interview, dans les grands médias américains, tu vois, quand il fait son interview avec Spider-Man, Ouais, là, il en parle tout le temps. il en parle, ouais, c'est énorme. Et puis C'est- les mecs, ils se foutent de sa gueule, sauf que c'est difficile de se foutre de la gueule de Superman, tu vois. C'est Disons que compliqué. t'évites de le Donc, faire devant lui, quoi. lui, il sourit un peu, mais avec de ses grosses mâchoires, il lui dit, toi, fais gaffe, j'ouvre un œil et t'es mort, tu vois. Et ça fait plaisir. C'est vrai Non, que... et en plus, il fait du custodes, tu vois, donc ça a de la gueule. Ah Ouais, oui, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai incroyable. qu'il a de nombreuses reprises lors d'interviews, notamment en compagnie de même Anya Charlotta ou Freya Allen de The Witcher. Alors c'est marrant parce que du coup il est en C'est interview. qui ça? Donc c'est les deux actrices de The Witcher, donc c'est Ciri et Ah oui, voilà. d'accord, d'accord. Et j'ai oublié son nom, Anya Charlotta, enfin bon, qui représente pas du tout d'ailleurs Et la super sorcière, là. voilà, c'est la super sorcière. Oui. Yes. Et donc du coup il est en interview et là t'as le mec, l'intervieweur probablement qui sait que Cavill va parler de ça et il lui dit alors c'est quoi votre truc en ce moment? Et Cavill prend tout de suite la parole en disant c'est Warhammer, ah Warhammer, en ce moment je fais que du Warhammer, c'est génial, je peins, it's my jam, hein, c'est ce qu'il dit. Et Mm. le barde, donc il y a le barde aussi de la série, pardonnez-moi j'ai oublié son nom, et il dit ah tu fais des Warhammer aussi, moi je fais du Necron, ah moi je fais du Custodes, et en fait les deux se mettent à parler entre eux comme ça, Les geeks qui se mettent à parler sur le plateau. complètement hallucinant, Incroyable. tu vois, et donc du coup au bout de 2 minutes, parce que c'est tout un spectacle, au bout de 2 minutes on a quand même les filles, l'intervieweur se rend compte qu'il y a des filles sur le plateau, ah et vous c'est quoi? Et là il y a Freya Allen qui dit ah moi c'est la cuisine en ce moment, je fais beaucoup de cuisine, hein, c'est vraiment complètement battu sur son Ah, mais propre... c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'elle dit, complètement battue sur son propre terrain. Si vous n'avez pas vu l'Instagram de Freya Allen, je vous encourage à regarder l'Instagram de Freya Allen et surtout les photos sur son cheval, ça vaut le détour, je vous le dis. Alors Mais du coup, ouais. messieurs, Bon, eh ben, Henri Du coup, on parle Cavill, de Freya Allen ou Henry Cavill? Parce que non, là, on a digressé je sur sais pas, Freya Allen. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Freya Allen, mais malheureusement, ce n'est pas la discussion de ce soir. Non, mais alors Henry Cavill, c'est vrai que c'est un peu notre bannière, quoi, hein. Et ça fait plaisir. Bah, Eh oui. c'est pas pour Eh rien que le mec, tout le monde le représente en empereur de l'humanité, parce que C'est vrai. Oui, alors là, Tout le monde a vu les images où il visitait le Warhammer World aussi, où il était là comme une star, c'était incroyable. ouais, alors soit dit en passant, l'empereur de l'humanité est aussi représenté par Trump. Je ne sais pas, je ne sais pas si on peut vraiment. Après, physiquement, Trump fait quand même moins rêver, quoi. C'est l'empereur de l'humanité sur la fin, voilà, c'est tout. Ouais. C'est- Plutôt J'ai lu, Biden alors ce là. j'ai lu les livres, c'est à peu près le même projet, hein, de toute façon. Non, mais Non, après, pour ouais. faire une série, en tout cas, ouais, tu l'as dit, il n'est pas producteur exécutif, donc enfin producteur exclusif, donc ils seront plusieurs. Donc à Alors, quel attends, point ne saute pas des. Là, on est vraiment sur le parcours de Cavill. Qu'est-ce qu'il a fait? On parlera plus tard de, tu vois. Ouais. Ok. Donc du coup, Cavill, pour rappel, en termes de carrière, il a commencé dans des petits films. C'est le petit protégé de Russell Crowe, hein, quand même, hein. Il vient pas de nulle part. C'est Russell Crowe qui lui a mis le pied à l'étrier pour rentrer dans Hollywood. Donc merci au général Maximus Decimus Quintimus, comme dirait l'autre. Et puis, il a surtout explosé à partir du moment où il a été pris par Zack Snyder dans le DC Universe de Zack Snyder. Malheureusement, RIP à lui, tout a Mais explosé. ça, Là, c'est sûr, ça vraiment que le mec, Ouais, c'est il comme un envoie tout, malpropre. c'est incroyable. De Il quoi? envoie tout bouler quoi, tout le Ah Snyder ouais. Universe, c'est fini quoi. C'est terminé. Ouais, ouais. C'est James Gunn, ça a incroyable. planté Warner.
Bon, de toute façon, Warner fait pratiquement que des mauvais choix. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Après, je ne suis pas analyste cinéma ou quoi, mais Warner fait pratiquement que des mauvais choix depuis le début. James Gunn a 50 casseroles au cul et vraiment un. Enfin, renseignez-vous sur James Gunn. C'est vraiment quelqu'un de méprisable qu'il faut absolument. Il a été quand même viré par Disney. C'est dire. Il faut le faire. Ouais, faut le faire, être viré par Disney. Il a été repris ensuite parce qu'il s'est excusé, etc. Mais bon. Et alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, Cavill a repris le rôle de Superman. Après, donc je compte pas le Superman de 2005 qui est vraiment une erreur à mon sens, mais après surtout l'incroyable rôle qu'avait tenu Christopher Reeves et après son malheureux accident de cheval, il a pas pu reprendre bien entendu la cape. Superman, c'est quand même les films qui ont vraiment, qui incarnent le plus les États-Unis et qui a vraiment relancé Hollywood, bien entendu avec ce qu'on a appelé la nouvelle vague, hein, c'est-à-dire que ça arrive à peu près 10 ans après Star Wars et c'est le début des films de super-héros. Et Cavill a réussi à faire une origin story. Juste après la fin de la série Smallville, qui était aussi une origin story, mais par contre, d'un coup, on a retrouvé un Superman très sombre, très dark, avec un film qui est vraiment léché. Man of Steel est vraiment un excellent film. Et puis ensuite, donc, toutes ces itérations dans les différents films du MCU. Vous l'avez trouvé comment dans ces films-là? Bon, ben, moi, j'ai beaucoup apprécié dans tous les films qu'il ait fait. De toute façon, il incarne vraiment. Il a de la prestance, il a du charisme, il est calme. Enfin, moi, j'ai bien aimé toutes ses interprétations, en tout cas. Ouais. C'est Moi, je force. trouve qu'il porte les films quasiment tout seul, hein. Moi, les films du DC Universe, je les ai pas trouvés incroyables. Mais ça, c'est parce que t'as pas de goût. Oui, non, mais ouais, d'accord, ok. S'il avait pas été là, je les aurais probablement pas regardé. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Le Man of Steel, il est vraiment taillé. C'est là où on voit qu'il est vraiment taillé pour ce costume. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc ensuite, il y a eu le controversé Batman versus Superman, qui a eu une réussite plutôt, voire un box-office, ça allait, mais vraiment Ouais, c'était mitigé quand même, hein. un échec plutôt critique, c'est sûr. Et puis après, on a eu, bien entendu, le Justice League. Je pense que le Justice League de Joss Whedon a enterré le DCU bien plus que tout ce que James Gunn a pu faire. Même si Zack Snyder lui a rendu hommage ensuite en créant sa Snyder Cut, qui est en fait une erreur de parcours, la Snyder Cut, hein. Ils la voulaient pas, ils l'ont fait sans le vouloir. Ça reste quand même, je pense, probablement, en tout cas, euh, Robin, je pense que tu seras d'accord avec moi, un incroyable film d'action, hein, la Snyder Cut. Ouais, ouais. Ah, moi, j'ai vraiment surkiffé ce film, tant sur la photo, sur la musique, que sur l'histoire. Moi, j'ai bien aimé, ouais, ouais, du début à la fin. Je trouvais que les personnages étaient hyper charismatiques. Ça permettait aussi de développer chaque personnage. Ça prenait le temps. Ouais. Ouais, moi, Rappelons que j'étais à c'est quand fond même un dedans, film c'est de clair. 4 heures, hein. Ouais, 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 avec Ouais, plusieurs actes et tout. Non, mais ouais, magnifique. c'est clair. Depuis le DCU, il est apparu notamment dans le dernier Mission Impossible, avec sa fameuse moustache, hein, qui aura fait couler beaucoup d'encre. Paris, je pense, réussi. Dans le dernier Mission Impossible, il incarne un héros traître, tout ça, qui est plutôt intéressant, puisque en fait, il va être à la fois gentil puis à la fin méchant. Aux côtés de Tom Cruise, on voit vraiment que c'est un gabarit à côté de Tom Cruise, hein. Ouais, C'est bah sûr ouais. que. Non, mais tu vois qu'il a une stature, hein, le mec, hein, il a un gabarit, hein. Ah, quoi. Il est grand, il est massif. Ouais, ouais. Il, C'est euh, il a un menton, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis donc du coup, sa dernière itération sur petit écran cette fois, c'était pour sa série de cœur, The Witcher, où on nous raconte qu'il explique aux scénaristes qu'il faut changer telle ou telle scène, qu'il faut changer tel ou tel dialogue, parce que c'est pas tout à fait. Donc il est vraiment
très impliqué dans l'histoire. Il a lu tous les bouquins, il a fait tous les jeux, puisque bien entendu c'est un gros gamer, hein. Il faisait des raids sur World of Warcraft, etc. Du coup, il a quitté la série au bout de 2 saisons, notamment, a priori, c'est pas vraiment expliqué comme ça officiellement, mais il se murmure dans les coulisses que la série prenait trop de liberté par rapport à l'œuvre originale, et donc du coup, il a décidé de quitter la série. On Ouais, va... mais ça, c'est pareil. C'est vraiment. Est-ce que c'est lui qui est parti ou est-ce qu'il s'est fait virer ou pas? C'est dur à dire, quoi. Dur à Ah non, dire. on ne vire pas Cavill. J'en sais rien. Tu Ouais, vois bien, il s'est fait bien virer d'ici, quoi. Ah ouais, mais parce que c'est James Gunn, tu vois. ouais, mais il y avait pas. Je sais pas si c'était le cas, mais il y avait peut-être pas de film qui était en cours, quoi. Alors en fait, Chez DC. Ouais. On lui a dit en gros que, mais de ce qu'on sous-entend dans en fait, ce qu'il faut lire entre les lignes, je pense, c'est qu'en gros, il y a plus de thunes chez DC, tout s'est pété la gueule, Black Adam Ouais. s'est pété la gueule, etc. Et donc, du coup, le problème des grosses stars comme ça, de Gal Gadot, de Cavill, de Ben Bah, Affleck, c'est que les mecs, ils valent 5, 6, 7 millions, plus ils sont produits. Et donc, ils peuvent plus payer, en fait. Ouais. Alors qu'à côté, la série The Witcher, je pense pas que c'est les moyens qui manquent. Et bon, se débarrasser de celui qui est censé être le personnage principal, même si bon, Ouais. la saison 2 nous fait comprendre que c'est peut-être pas le personnage principal selon ceux qui écrivent la série, mais Ouais, Ouais, c'est c'est clair. sûr. et c'est chaud de s'en débarrasser en cours de route, sachant que la saison 3 était déjà planifiée. Alors, il sera dans la saison 3, ça c'est sûr, il l'a déjà tourné. Je sais même pas s'il a pas tourné la saison 4 également. Je suis pas sûr, mais en tout cas la saison 3 était tournée avec lui. Par contre, effectivement, il est parti maintenant totalement de la. C'est-à-dire que là, ça va être Ouais. compliqué pour le show. Bon, après, on va Bah, pas ils se ont pas mentir. trouvé un remplaçant, il me semble qu'ils en ont trouvé un. Ils ont trouvé Liam Hemsworth, je crois que je le dis bien, C'est le qui frère de avait. Thor? C'est probablement, je sais pas, j'ai aucune idée. Franchement, tu lui poseras la question. J'ai pas eu d'SMS de sa part depuis longtemps. Mhm. Non, mais sinon, on va pas se mentir, la série Witcher, il est peut-être aussi parti parce que ça lui convenait plus ce qu'ils en faisaient, quoi. Possible. Bah, pour avoir lu tous les livres, la saison 2, Oui, vas-y, va au ça- bout. Dis-le. oh bah, c'est nul, voilà, c'est nul. Y a rien. Ouais. Ah, ça correspond pas au script, quoi. Y a rien. Pas c'est pas dans Ça le livre. commence à s'en éloigner, ça commence à s'en éloigner, quoi. Ouais. Je peux Ah même ouais. tenter de dire c'est quoi leur source, quoi. Ouais, voilà. Ça s'en éloigne, donc j'imagine qu'après, quand il commence à prendre ce chemin-là, ça a dû empirer dans la saison 3. Bon, on verra ce que ça donne, hein, mais... Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, après. Bon, et bien, du coup, suite à cette annonce tonitruante, il s'avère que il aurait les droits, en tout cas, ils seraient en train de négocier les droits pour une série Warhammer. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi Henry Cavill s'est déplacé au Warhammer World, je Oui, crois, en début d'année. ouais. Bien entendu, vous imaginez bien qu'une star de cette ampleur-là ne se déplace pas pour rien, et si elle le fait, vous ne le saurez jamais, puisque sinon c'est une émeute instantanée partout où il passe, hein, faut quand même imaginer. Il y a probablement eu un début de discussion, donc le gars avait déjà placé ses pions avant. Et puis, du coup, forcément, d'ailleurs, soit dit en passant, on peut pousser la réflexion plus loin en se disant que peut-être qu'il parlait dans ses interviews de Warhammer parce que contrat, hein. Oui, moi je pense que oui. Ouais, c'est possible. C'est. Je pense pas que le mec se mette à parler de Warhammer parce qu'il Et fait oui. des Warhammer, quoi. N'oublions pas que le monde d'Hollywood, c'est quand même le royaume des faux semblants. Hollywood, d'ailleurs, ça veut dire quoi en anglais? Les bois sacrés. Oh, les bois sacrés. Ouais, c'est la forêt de Brocéliande, en fait. Très bien. Et bien, du coup, il serait en train de négocier les droits d'une série Warhammer, a priori 40 000. Enfin, je l'imagine pas trop faire un truc Age of Sigmar, en tout cas. Ah, disons que il en a jamais parlé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, a priori 40 000. Je vois pas trop jouer un gobelin, de toute façon. Il serait producteur et il serait acteur, a priori l'acteur principal, en tout cas ça serait en train d'être négocié, et puis ce qu'il serait en train, donc tout est au conditionnel, ce qu'il serait en train d'être négocié, c'est également le fait que Amazon Prime soit très intéressé par le projet et semble vouloir l'acheter. Alors nous savons qu'Amazon Prime a quand même quelques défauts,
voire beaucoup trop. Mais nous sommes un peu tiraillés entre waouh, c'est génial, Cavill va jouer un Space Marine et oula, mais c'est Prime qui va faire le truc, qu'est-ce que ça va donner? Alors Baptiste, est-ce que tu veux enchaîner? Alors moi, sur la question d'Amazon, là où j'ai envie de me rassurer, c'est que si les rumeurs sont vraies sur son départ de The Witcher et qu'il est parti parce que ça collait plus à l'univers, je me dis, si c'est lui qui a son mot à dire dans la direction de la série et que ça commence à trop s'éloigner de l'univers qu'on connaît bien, Ouais, il y, a surtout il y a moyen qu'il... qu'il puisse recader, qu'il ait sa voix compte pour beaucoup quand il dit là ça va pas quoi. C'est vrai que Cavill qui recadre un truc, tu l'écoutes le gars, hein, je pense. Ouais, je pense que quand il prend la parole, tout le monde la ferme quoi. Ça, c'est Audiard. Audiard disait, quand les hommes de 130 kilos l'ouvrent, les mecs de 60 la ferment. Ah bah, disons quand le mec a un bras qui fait littéralement la taille de ton corps, ouais, t'es- tu te fais C'est petit. sûr. Robin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi je pense que on peut être agréablement surpris. Enfin, moi en tout cas, je me laisse à la rêverie. Tu vois, je me dis, allez, Amazon, ça n'a pas produit que des bonnes séries, hein, surtout dernièrement. Mais probablement que je suis pas objectif là-dessus, hein, mais Henry Cavill dans un premier rôle sur du Warhammer 40 000, peu importe ce que soit Amazon qui produise. Ouais, moi je préfère me laisser rêver, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais. C'est Après, sûr. le truc bien qui est quand même le logo Amazon, c'est que derrière, on sait qu'il y a du budget quoi. C'est chéquier illimité. Ah Ouais, et puis tu bah, vois, par rapport quasiment oui. à la dernière série qui a mal tourné, qui correspond pas vraiment aux écrits qu'il y avait, Alors, c'est que là, tu fais une de quelle série série Warhammer parles-tu? 40 000 Ring of Power, tu vois, Ah, mais des anneaux de pouvoir. étaye ton propos. Alors, pourquoi elle a mal tourné selon toi? Non, Alors, non, je sais pas si c'est le bon moment pour parler de ça, ah bah si, mais mais bon. justement, on est en plein dedans, on est dans le côté Amazon. Donc, pour info, tu es fan, toi, de l'univers Seigneur des Anneaux, tu as lu les Non, mais livres. comme beaucoup de monde. Alors, Ah j'ai non, pas moi lu j'aime les pas du livres, tout. mais Moi j'ai j'aime lu le pas du tout. Silmarillion, par Ah, exemple. moi j'aime pas du tout, c'est nul. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc là, ouais, Ok. là, justement, tu t'es replongé dans le Silmarillion, là, Ah récemment. ouais, ouais, je plongé dans le Silmarillion, c'est génial et tout, c'est hyper passionnant. Ouais. Mais Donc, quand tu vois les zones de pouvoir, ouais. ben, les héros, ben, c'est pas les mêmes, la localité, c'est pas la même, temporellement, il se passe des choses que ben, il devrait pas se passer. Enfin, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Donc, Alors d'accord, mais il y a plein de choses. est-ce que tu trouves pas qu'ils peuvent changer l'histoire si c'est bien? Mais est-ce que c'est bien? Et non, mais il y a aucune. Enfin, après, c'est mon avis, c'est-à-dire, c'est pas grand-chose, mais tu changes pas une histoire qui est écrite, tu vois, c'est pas possible. C'est comme si là, demain, tu prenais les fables de La Fontaine et tu réécrivais les fables de La Fontaine et tu disais, bah, issu des fables de La Fontaine. C'est pas possible, tu vois, t'écris ton truc, tu mets ton nom, mais tu dis pas que c'est ça, tu vois. Donc bon, ça marche pas. Mais dans Warhammer 40 000, la grosse différence, c'est que tu as une myriade de livres. Et c'est un univers qui est extrêmement riche et qui peut encore être réécrit. Donc ils peuvent faire, ils ont vraiment le champ libre et ils ont de la liberté là-dessus. Peu importe, en plus c'est vraiment, enfin c'est dans 40 000 ans, donc tu imagines qu'en termes de découverte de race, d'évolution des mœurs, il n'y a rien qui va paraître choquant, tu vois, c'est comme du Star Wars, tu vois, tu peux tout faire dedans. Alors c'est Ça quand même paraîtra pas Ah, trop étranger. la Donc, la réflexion qui me vient quand tu parles de ça, c'est qu'on est à quelques jours de Noël et que en fait, visiblement, dans 40 000 ans, on comptera toujours depuis Jésus. Putain, franchement, c'est hallucinant. et ouais, bah oui, mais bien sûr. Ok, ça s'appelle Quoique, la... bah, a priori oui, en tout cas dans les livres, c'est comme ça. Peut-être. Peut-être que ce sera Warhammer 40 000. Oui, mais Bon, 40 000 à partir de quand? la naissance Peut-être de à Cavill. partir du Trias. ah ouais, non mais du Trias supérieur. 12 Ouais, 000, non, il y a 10 800 ans, peut-être. Le dernier âge glaciaire, la dernière ère glaciaire, peut-être. ah oui, oui, oui. Donc, Donc du ouais. coup, effectivement, le problème d'Amazon, qui est peut-être un non-problème, en fait, on se fait. Et puis, c'est pareil, quand on dit qu'Amazon produit, en fait, il est vrai que ce n'est pas Amazon qui produit, c'est Amazon qui a des partenaires qui produisent, et Oui. Amazon va racheter le projet. Donc en fait, quand on dit, c'est comme Netflix, hein, quand on vous dit par exemple que c'est Netflix qui a produit ci ou ça, en fait, quand vous regardez bien, les maisons de production ne sont pas celles de Netflix
c'est Netflix qui rachète les projets, puisqu'en fait, ça devient simplement des produits qui correspondent à un cahier des charges, bien entendu, le cahier des charges de Netflix qui fait couler tant d'encre, hein, qui vient de son CEO. Et donc, du coup, ici, ça peut tout à fait être un projet qui peut être bien, hein, qui peut même être incroyable, hein. Mais oui, mais bien sûr. Et puis la diversité de l'univers est telle que ils peuvent nous sortir n'importe quoi. Ça va être fou. Moi, j'ai hâte de savoir à quel moment, dans quelle géographie de la galaxie ça va se passer, quelle race en jeu. Enfin, j'ai hâte de voir ça, vraiment. Je suis comme un dingue, là. Ah, j'ai l'impression que Baptiste n'est pas d'accord. Moi maintenant, je reste. Je, je Toi, t'es garde. prudent, toi. Ouais, non, mais parce que les déceptions après sont beaucoup trop grandes. Ah, mais c'est pas Alors, ça, c'est je m'attends à rien. Je veux me Le laisser stress surprendre. post-traumatique. Le stress, ça, c'est énorme. Non, alors, mais moi, le truc qui m'avait achevé, c'était Kenobi. ah ouais, t'as pas Depuis, aimé Kenobi alors? je ne me relève, je ne me relèverai jamais. Mais Kenobi, c'est Disney, Kenobi. Oui, oui, oui. Bah après, Ah oui, non, mais c'est clair. Ah, mais oui, oui. Non, mais quand on parlait tout à je l'heure préfère de me The Witcher méfier, mais saison 2 avec le héros principal, en fait, c'est pas The Witcher, mais c'est quelqu'un d'autre, et ben là, c'est pareil, tu vois. La série Kenobi, en fait, c'est Leia, tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est- ouais, bah, du coup, ils ont Non, mais complètement bon. raté. Ouais, non, mais c'est Donc, sûr, donc c'est on sûr. peut arriver sur un truc incroyable comme on peut arriver Oh, mais sur. ils avaient pas Henri Cavill dedans. Tu vois, ils Ah oui, avaient pas un Ouais, il y avait passionné Ewan du. McGregor quand même. il y avait Ewan Ah, C'est- merde. Et ouais, Bon, c'est Ewan vrai. McGregor, c'est littéralement Jésus, mais des temps modernes. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Ah ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Salut à tous. Fallait le faire pour rater une série avec Jésus quand même. Eh bah ouais, bah ils l'ont fait, comme quoi Disney. Alors et puis du coup, ils réussissent une série que personne n'attendait, Et qui est puis Andor. voilà, et derrière, Andorre est incroyable, donc en fait, Tout est Voilà, c'est possible. ça. Tout est possible je dans la préfère vie. m'attendre à rien. Mais bon, après, même en m'attendant à rien, je peux quand même être déçu. Oh, ça c'est Dewey. Je reconnais Malcolm, j'ai la ref. C'est sûr, c'est sûr. Non, alors, le problème, enfin, moi, je pense que le problème qui peut se passer quand on va, du coup, faire quelque chose dans l'univers de 40K de façon cinématographique, c'est le coût que ça va avoir. On a vu que la série Le Seigneur des Anneaux a eu un coût pharaonique parce que entre les décors, enfin, honnêtement, pour vous dire le fond du truc, je comprends pas comment on a pu lâcher 500 millions dans la série Seigneur des Anneaux en sachant que à peu près tout est bof. Les effets spéciaux sont pas trop mal, mais il y a quand même des trucs ratés. Les costumes sont affreux. Enfin, c'est vraiment. Je comprends pas où est partie la thune. Et en plus, il y a aucun acteur qui a pris la thune, quoi. Enfin, parce que il y a aucun acteur Oui, de il y a personne connu. de connu. Ouais. Donc je comprends pas où est passé l'argent dans Seigneur des Anneaux, mais bon, ça c'est un autre débat. Par contre, vous imaginez quand même une série 40K, c'est-à-dire que là vous avez tout à créer de A à Z. C'est-à-dire, genre vous faites un mec sur un pont de vaisseau, enfin faut imaginer la tête des ponts de vaisseau dans 40K avec des mecs qui sont enchâssés, presque de force d'ailleurs, enfin c'est un univers qui est, Ouais, en faut tout plus, faire. oui, puis, enfin, pour les ponts de vaisseau 40K, c'est quand même. Enfin, dans l'imaginaire, c'est quand même le truc où il y a très peu de place, tout est encombré de machines et tout. En Ouais. fait, tu peux même pas faire des ponts de vaisseau. Pour moi, le premier truc qui me vient en tête, Non, mais après, c'est peut-être pas le bon là, exemple, vous êtes mais c'est les ponts déjà de dans vaisseau Star Wars. l'extrapolation hyper précise, tu vois. Je sais même pas s'ils seront obligés de faire un pont de vaisseau, tu vois. Tout Ah peut très bien bah, se passer sur une planète et puis ça se finit. Putain, il y a des Space Marines qui arrivent. En fait, c'est un mythe. Personne, tu vois, il peut arriver. Enfin, ils peuvent nous surprendre de tellement de manières. C'est tellement riche cet univers que on n'est même pas ouais, obligé d'aller sur un pont de vaisseau, tu vois. ouais, c'est quand même un peu décevant. Ouais, c'est comme Moi, pour avoir du moi, Star vraiment, Wars où il y a pas de comment. vaisseau, quoi. Ouais, mais justement, c'est là où ça surprend. C'est comment tu fais pour initier ou faire du grand public, ouais, amener le grand public à Warhammer 40 000, et ben, tu leur montres une planète comme la nôtre qui se développe. Et à la fin, il y a une guerre qui se passe parce qu'il y a des envahisseurs qui arrivent. Et là, tu as les Space Marines. Et en fait, on fait partie d'un impérium de l'humanité. Et ça se finit comme ça, tu vois, film 1, tu vois.
Oh et non, mais paf, attends, grande épopée Warhammer alors, 40 000. Et là, c'est incroyable. Voilà, c'est fou oh là. putain, Ah alors ouais, j'espère que tu seras moi pas je scénariste suis de la série. pas d'accord, hein. Je pense que tu filmes un truc lambda. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On aurait dit un porno raté là. Ah ouais. N'importe quoi. Ah oui, non, moi je m'attends quand même à ce qu'ils retranscrivent Alors, l'univers ultra dark ah bah ouais, non de, mais de, non de mais 40K. si Ce c'est pour soit faire vraiment un très sombre, hein. si c'est pour faire un cliffhanger à la fin en mode en fait il y avait des Space Marine lol, enfin non c'est nul c'est nul. Il faut faire. Alors il semblerait quand même, on va tirer une autre enfin voilà on va tirer une autre hypothèse. Il semblerait quand même que la série de bouquins Eisenhorn qui est un inquisiteur serait en lice pour être représenté. Mhm. Encore une Ah fois ce n'est ouais, pas sûr. Eisenhower. Donc du coup, il n'y aurait Bon, ni Space Marine, ni rien du tout, ni Gaunt, ni... Il y aurait pas de... Voilà, il y aurait pas de race extraterrestre, il y aurait pas de Space Marines, il y aurait un inquisiteur qui mènerait une enquête. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? alors, ayant lu Eisenhorn, moi, si ça se révèle être vrai, je suis content quand même, hein. Parce que c'est. Alors, ouais, il n'y a pas de Space Marine, donc ça, c'est un peu décevant. Mais l'histoire d'Eisenhorn est vraiment bien. Et pour le coup, l'histoire d'Eisenhorn, on est vraiment dans le dark, quoi. Ouais. Puis il y a quand même des trucs qui sont propres à l'univers 40K. Genre, typiquement, Eisenhorn, il est accompagné d'un démon, quoi. Donc là, Mais non. on est sur de la possibilité. Ah, si, 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 si. Au cours du truc, il Ah finit ouais. par avoir entre guillemets, un animal de compagnie. Un pet C'est un démon, il a un Dobby, mais petit... en fait, c'est un démon, C'est quoi. le mec, un familier, c'est Ah, un démon. ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, les mecs qui vont pas connaître le fluff, ils vont crier d'entrée de jeu au scandale en disant non mais les démons peuvent pas être... Et en fait si, ça sera dans le livre, ça va être fou. Ouais, et puis on a les cultistes, donc là, c'est les mecs quand même, les rituels bien sombres. Mhm, mhm. Ça serait pas trop dur à faire à la limite. Ouais, mais bien Ça, sûr. ça c'est cool. Et il y a quand même du Space Marine du chaos. Il y en a un. Oh, oh. Mais voilà, et en plus, il est présenté comme le boss, Ouais. le mec intuable qui peut prendre. Et quelle légion? Il est quelle légion? Alors, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que j'ai lu, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est Black Legion. Ah ouais, Je l'ai pas lu, je pourrais pas dire. d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, il est vrai que ça va pas non plus être très facile à filmer. Mine de rien, ça va demander pas mal d'efforts. Donc j'espère qu'ils auront. Bah, c'est pas si mal que Amazon Prime ait le poids financier pour le faire. Par contre, l'autre problème qui va se poser, je pense, et que je vous pose maintenant, c'est le côté woke. Parce que bien entendu, le côté woke, sans être ni pour ni contre, ça reste un problème pour énormément de gens, avec même une apparition de hashtag ou je ne sais quoi, de go woke, go broke. Et on voit que la plupart des films ou des séries woke qui sont sortis ces derniers temps n'ont pas réussi à transformer l'essai. En tout cas, la plupart, bien entendu, certains l'ont fait. Et ça a été le cas notamment de gros débats sur la série Ring of Power. Est-ce que vous pensez que ça peut toucher cet univers-là? Euh, Moi, j'ai envie de prendre le truc. Quand je vois les dernières déclarations de Game Workshop qui vont plutôt dans le sens. Donc, il y avait les histoires de c'est un univers de fascistes, il n'y a pas la place Pour les fascistes? pour Ah, ils ont fait des déclarations officielles, ouais, c'est Ouais, clair, dans ce sens. Très récemment, hein, ça date de 2 ou 3 mois, hein, même pas. ouais. Et là où tu te dis. Bon, c'est un peu dommage parce que bon, l'Imperium, c'est quand même. Le postulat de base, c'est la différence, c'est pas autorisé. Donc, c'est pas moi qui lis, hein. C'est vrai. Et Ouais, mais attention, parce que la différence est pas autorisée, sous-entendu qu'elle est tellement répandue qu'en fait c'est un mal, un fléau, on peut pas lutter contre, donc elle est interdite, tu vois. Et elle est répressive dans le sang, tu vois, elle est réprimandée dans le sang. Donc en fait, elle est partout, tu vois, la mutation,
l'hérésie, l'abomination psychique, tout est présent, mais c'est interdit et tout est caché, tu vois. Il y a vraiment le secret, Ouais. c'est ça le côté dark. Donc, en fait, je pense que c'est un peu comme Star Wars, c'est que c'est tellement dark et tellement mixé en termes de race et de différenciation que là-dedans, je sais pas vraiment si ça poserait problème parce que ça se ferait exterminer direct et ça serait dans la logique de l'univers, tu vois. Donc, ça a sa place, mais il faudrait que ça ait la place dans l'univers de Warhammer 40 000. Ouais, ouais, c'est possible. Je pense que. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bah après, ça voudrait dire il y ait des histoires d'amour et Ah, mais c'est ça obligé. viendrait quand même pas Mais mal, si. pas mal casser le truc. Non, mais t'es Non, mais obligé. une vraie, oui, oui, mais oui, non, mais une vraie histoire d'amour, un vrai truc. Non, mais après, tu sais, ça peut être une histoire d'amour avec son épée, hein, tu sais. Non, 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 je Mais L'inquis- oui, pas bien savoir. sûr. Non, mais l'inquisiteur, elle peut être amoureux de son épée. Thor est bien amoureux de sa hache, enfin, ou de son marteau. Son hein, marteau. Voilà. Donc, tout est possible après ça. hein. Ouais, ouais, ou amoureux de son arme démoniaque, tu vois, possédée. Ouais, il y a des trucs bizarres qui peuvent arriver, bien sûr, bien sûr. Et ça serait en Oui. secret, et ouais, c'est Bon, et possible. après, ils ont Ça me quand choquerait même pas, quoi, on va dire. ils ont quand même pas mal de liberté vu que ils ont juste à faire des scènes dans des mondes ruches, dans les entre guillemets ghettos. Tu peux mettre à peu près n'importe quoi, il y a rien qui est Bien choquant, sûr. quoi. Ouais, non, mais alors ça, c'est clair. C'est que tu peux même mettre de l'abomination, etc. Mais tu peux même mettre Ouais, ah bah des oui. serviteurs du Mechanicus, donc des gars à moitié. Ah ouais, non, là, ça peut vraiment faire un univers qui est incroyable. hein. Ça peut faire un Star Wars sombre, puisque en fait 40K, est-ce qu'on peut dire que 40K, c'est un Star Wars où en fait la force et les sabres laser sont remplacés par l'épée tronçonneuse et la possession démoniaque, quoi. hein. Ouais, t'as les Psykers qui remplacent les Jedi, bien sûr. Ouais. Et- Ouais, et- ouais. il y a un empereur plus stylé qu'un autre quand même. Mais bon. Ouais. C'est quoi t'aimes pas l'empereur de l'humanité? C'est vrai que Palpatine est classe, quoi. Moi j'aime bien les gerçures comme ça. Exactement. Non, mais la différence, en fait, la différence qu'il y a, c'est 35 000 ans, quoi, en fait. C'est que dans Star Wars, ils sont pas encore allés dans le Loir, tu vois. Ils récupèrent un peu de l'énergie comme ça, mais ils savent pas le maîtriser, ils savent pas d'où ça vient. Tu vois. Et Ouais, ouais. Palpatine, il a pas encore été dans le Loir, tu vois. Il est pas encore En devenu le parlant vrai de empereur. Warp, ça ce serait vraiment incroyable Ah ouais. qu'il fasse une scène où il représente le Warp. hein. Non mais Bon, justement, alors là, par contre, pas de alors, chance. Quoi. la Mais ça, ils l'ont déjà fait, transition. ils l'ont déjà fait dans Dune. Alors, transition toute trouvée. Non, ils l'ont déjà fait dans Event Horizon. Si vous ne connaissez pas ce film, regardez Event Horizon, c'est exactement ça. Avec Laurence Fishburne. Non, alors du coup, transition toute trouvée. Merci Baptiste. Et bien Mais de maintenant, on va un petit peu digresser sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous montrer, ce qu'on faisait quand même un petit peu. Et surtout, quelle serait notre série favorite, notre univers favori? Qu'est-ce qui pourrait vraiment être incroyable? Alors, on a parlé du cas de Lazenhorn et du coup du fait que ce soit un inquisiteur qui enquête, etc. Allez-y, faites péter, vous avez budget illimité, vous voulez voir le truc le plus incroyable de 40K à la télé. Robin, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux voir? Sur 40K à la télé, en série comme ça, qu'est-ce que je veux voir? Non, mais t'es fou. Fou. Moi, je veux voir Horus Oh, Désingue Sanguinus. Voilà, moi, je veux voir ça, moi. oh. 3 heures de russe qui déclare sanguinus. Ça a duré ce temps-là, d'accord? Ok. L'empereur arrivait, mais en petit Incroyable. pas, tu vois. Non, mais c'est beaucoup trop vague. Il y a tellement de scènes Non, mais que tu imagine. veux voir. Mais entre toutes, Entre c'est toutes. celle-là que je veux voir. C'est clair. Donc, tu veux voir la Ouais. bataille finale de l'Horus Hérésie et Ouais, le la... siège de Ouais, Terra, bah là, de toute exactement. façon, Quand le tu siège de téléportes, ouais, bien sûr. J'aurais pas dû te faire passer en premier, c'est ce que j'allais dire. Du coup, Mais on allait Ouais, tous dire ça, c'était sûr. Mais c'est qui vrai ne que penserait c'est- pas Non, au alors- siège de Terra ok, non, mais c'est bon, on refera un tour et je vais le piéger après. Donc, vas-y, Baptiste. Vas-y, essaye de réfléchir à autre chose, Robin. Vas-y, Baptiste. Toi, tu voudrais quoi? Tu redis Sanguinus, t'es viré. T'as pas la pression, Non, mais bon, vas-y. Vulcan est vivant, Oh excellent. putain, mais Vulcan est vivant, mais t'es pas fou. Ah, mais non. mais Le mec troll, le livre le plus nul.
Et Alors, tu joueras en- toi-même John Grammaticus. Ah ouais, bon, bah, génial. Ah, ça part en couille Je totale. pourrais jouer un Space Marine, je pourrais jouer un Non. capitaine de vaisseau, mais Non. non, je joue un mec Tu joues un mec normal. qui meurt, et qui revient, et qui meurt, et qui revient. revient, et qui meurt. Et c'est Non, c'est alors... genre Monsieur Tout le Monde, mais qui revient. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, mais Oh, super. il connaît Eldra Dultuan, et ça, c'est la classe. Non, alors vas-y, Oh, du coup, non, sans troll. Alors, non, sans troll, c'est vraiment sans troll. C'est vraiment, je suis sérieux. Ouais, je serais curieux de voir jusqu'où ils peuvent aller s'ils font Fulgrim. Le livre Fulgrim, Mais non. c'est Ah là c'est là. vraiment C'est pas une blague. possible. Imagine Je le pense que ce cosplay. serait horrible. Imagine la cosplayeuse Fulgrim. Tu sais, la cosplayeuse Fulgrim, ça serait Non, mais incroyable. c'est un naga en fait. C'est un méga naga. tu vois. C'est- Ouais, Tac. Fulgrim, ce serait affreux, mais il y a quand même des trucs incroyables. Ouais, c'est clair. Alors, moi, honnêtement, donc vous avez tous les deux dit Lorus Hérésie. euh, pour, euh, pour changer un petit peu, écoutez, moi j'aimerais bien voir quelque chose d'assez exotique qu'on voit assez peu. Je m'explique, dans la plupart des séries de science-fiction, en gros, c'est homme contre homme, quoi. Hein, je veux dire, Star Wars, c'est homme contre homme. Ouais. Star Trek, c'est hommes contre Klingons, qui sont quand même des hommes avec des têtes bizarres, mais bon, ça reste, voilà. Moi, j'aimerais bien voir du Xenos. Je suis particulièrement fan de Starship Troopers, vous voyez. Et donc, Oh, Étoile garde à vous, le livre. Et du coup, j'aimerais bien voir soit l'apparition d'une flotte ruche tyrannide qui vient manger un la monde première avec, bataille sur la ouais, planète Tyran par avec exemple. Behemoth. Voilà, c'est ça quoi. Et en plus, il y aurait peut-être pas besoin forcément de beaucoup de budget pour les premières saisons, puisque au début, c'est simplement l'apparition un peu à la Alien, des aliens, des Genestealers qui vont essayer de choper les mecs dans les couloirs et tout pour prendre possession de la base, vous voyez? Et à la fin, on aurait vraiment les flottes ruches qui arrivent, qui chopent enfin, ça serait. En Et plus, avec les cinématiques qui nous sortent pour le jeu Space Marine 2, où tu ouais, vois des villes infestées de tyrannie, des Space Marines en Primaris et tout. Ah, d'ailleurs, avec Réacteur Dorsal, la classe. Non, mais ça veut dire qu'ils sont capables de faire des trucs vraiment intéressants déjà. ouais, ouais. Donc ça peut, je pense que le transfert en film est pas si éloigné que ça, je pense. Non mais c'est clair, c'est clair. Et puis donc au-delà du Stealer, honnêtement voir des Eldar noirs ou des Eldar se battre et donc avec toute une iconographie elfique, vous voyez, puisque bon Mm, c'est mm. c'est un peu ça, avec des armes qui lancent des disques et donc vraiment toute une ça c'était bien dans Halo par exemple. Shuriken, ouais, ouais. Voilà, dans Halo, on a des armes qui lancent des cristaux parce qu'effectivement, en fait, il n'y a pas que les balles ou des lasers, il y a aussi des cristaux, il y a aussi des lames donc atomiques, En etc., monofilament. Ouais. monofilaments, etc. Ce genre de. Donc, moi, j'aimerais bien voir du Xenos et bien entendu du bon gros Space Marine qui leur éclate la bouche en face, hein, ça c'est évident. Non, mais attends, ce que Ah tu bah oublies de oui, dire, c'est les Nécrons. T'oublies de dire des Bon bah, Nécrons. et donc Tu vois alors, l'empereur, voilà, tu voulais me refaire un tour de table, et ben c'est ça que je veux voir. voilà, très Je veux bien. voir l'empereur Ouais. qui chevauche le Void Dragon. Voilà, c'est ça que je veux voir. Tu sais, le gars, bam. Ouais, non, mais ouais, pourquoi pas. Ou alors, à l'époque où l'empereur il chope le Void Dragon sur Terre, et il se barre sur Mars, tu vois, et l'enfermer au fin fond de Mars, tu vois. Ça aussi, j'aurais aimé voir. Ouais, ah oui. Quand il est chevalier, je crois que c'est Lancelot. Je voudrais pas dire de bêtises, je crois Ouais, ouais, mais que. c'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. C'est je crois que c'est Lancelot. Et donc, du coup, il chope le. Ouais, ça c'est dans le fluff, hein. Normal, le gars chope un dragon et il s'avère que c'est un à dieu main Cthulhu. nue, à À main main nue, nue. et ah ouais, non, mais c'est Ouais, fou. ouais. À main nue. Incroyable. Attends, Ouais, non, j'ai mais envie de le reprendre. c'est clair, c'est clair. Toi, et toi, du coup, Baptiste, si jamais tu voudrais voir un autre truc, ça serait quoi? Peut-être en 40K? Alors, en 40K, bon, la race qui me ferait marrer, ce serait les orques à voir quand même. Oh, mais non, mais non, Mais mais tu. Bah, non, oh là là, et oui, mais je suis c'est pas pas original, vrai. mais Non, mais voir comment des tu veux orques faire? qui se battent contre des Black Templars, Non, mais tout. Ah bah, qui se font c'est-à-dire étriper par les Black Templars, là. Ok, à la limite. c'est-à-dire des bourrins qui se battent contre des bourrins, histoire d'être sur un scénario délicat.
Non, mais Euh, ouais, ça Putain, peut être marrant, ça peut finesse. être marrant, ouais, c'est clair. Mais comment on pourrait mettre en scène les orques? Parce que, genre, les orques, ils prennent un bout de ferraille, ils disent c'est une arme de tir, et paf, ça devient une arme de tir et ça se met à tirer. Enfin, je veux dire, ça serait incompréhensible, quoi. Ah oui, Justement, bah c'est ça qui est bien littéralement. avec les orques, tu vois, c'est que ça n'a pas de sens et finalement ça finit toujours en baston et qui perd ou qui gagne, les mecs, ils sont là pour se taper dessus, se prendre des dents et se vendre les dents entre eux. Et puis ils J'ai... peuvent pas le faire avec les Spaceman parce que c'est dents plates et ils sont dégoûtés, tu vois. Si sur les Blood Angel peut-être, mais sinon, non, ça peut être marrant. Ah, c'est vrai que ça peut Non, être... et sinon, un abordage de vaisseau. Oui, bah, ce qu'on a vu dans Astar Test. Ouais, ouais, ouais. 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 Non, moi non, j'ai pas vu. Non. T'as pas Aïe, vu allez, Star on Test? va... T'as pas Non, vu mais Astar non, Test? j'ai pas vu la Star Test. Oh là là. Incroyable, c'est Ouais. fou. Et bah, Wow, j'ai peut-être vu le premier ou. Astar Test, c'est marrant parce que, en fait, c'est le mec sort la meilleure vidéo de tous les temps de Warhammer. Game Workshop le recrute, ça fait genre 3 ou 4 ans, et Ah le oui, mec mais a toujours, ils ont rien fait. Hein. et le mec a toujours rien fait. Voilà, GG Ils ont Game rien Workshop. fait. Ah, merci Games, merci. Bon, en tout Non, ouais, cas, un abordage de vaisseau complet, quoi. ouais, ouais. Mais alors un vaisseau quoi? Un vaisseau Space Marine, un vaisseau garde impérial? Ah bah après là, Un vaisseau tau? Personne n'a dit les taux, personne les aime, hein. les quoi? Ah là là. Tu dis ça parce que c'est des phases de raid. Ouais, Non, bah littéralement. après, honnêtement, moi je vais continuer là-dessus. C'est que dans les livres, Horus Heresy ou tout ça, les héros, c'est vrai que c'est les Astartes, c'est les Space Marines. Mais Oui. en vrai, à l'échelle galactique, Ah ben non, à mais l'échelle de oui. l'Imperium, les Space Marines, c'est un grain de poussière, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, Oui. c'est vraiment les anges de l'empereur. Il faut vraiment se rendre compte que les mecs, ils arrivent sur un monde, c'est c'est extrêmement rare déjà où on envoie les Space Marines parce qu'ils sont tellement peu nombreux sur l'échelle galactique que ben ils sont tout le temps occupés. Et donc je te dis, le scénario où on est dans un monde, bon grimdark, tu vois, donc pas actuel, mais avec le gain technologique de 40 000 ans évidemment. Mais t'as une incursion extraterrestre ou quoi, et puis d'un coup t'as les Space Marines qui arrivent, et putain merde, qui c'est ces mecs? Et en fait, on se fait éclater, tu vois. Moi, ça me fait rêver, tu vois. Ça me fait rêver. De voir Pas qu'en du tout. fait, Hein. mais si, ça nous ferait nous prendre conscience que les Space Marines, tu vois, c'est quelque chose de réel, tu vois, et d'incroyable, et pratiquement de divin. Et c'est ça, en fait, le cœur de Warhammer 40 000, tu vois, c'est que les Astartes, c'est quelque chose d'incommensurable. Et alors, on parle même pas des Custodes, on parle même pas de l'Empereur, on parle même pas des Primarques, Ouais. et les Xénos, en fait, c'est assez loin, en fait. Tu vois, c'est... J'avoue qu'une série où à un moment donné on voit un Primark et ils arrivent à nous faire ressentir ce que les mecs ressentent dans les bouquins quand ils voient un Primark, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez jamais lu les bouquins Horus Heresy ou 40K, mais surtout Horus Heresy parce qu'ils sont tout le temps là, dès qu'un humain voit un Primark, les mecs sont estomaqués de la grandeur, de la beauté, ils arrivent plus à parler, ils tombent à genoux, ils pleurent. C'est vraiment comme si vous voyez Hercule ou Zeus passer devant vous. Comme si on Euh, voyait Henri Cavill, en fait, hein. Je l'attendais. Non mais là, faut imaginer, Henri Cavill, il doit faire 2,10 m. Enfin, un Primark qui passe à côté de toi, il fait 4 mètres, quoi. Et donc, du coup, ça fait quasiment penser aux dieux sumériens ou Bah, pharaoniques. t'as une maison qui passe à côté de toi, littéralement. Donc ouais, ouais. S'ils arrivent à faire quelque chose comme ça peut être Henri extraordinaire. Cavill, il fait 1,85 m, hein. Donc, je vais être Oh dramatique, mais je là suis plus grand là! que lui, hein. Ouais, non. Ah Brise ouais, pas mes putain. rêves, là. Comme quoi, t'as raté ta carrière, hein. Franchement, C'est clair, punaise, j'aurais dû continuer. t'es passé à ça d'avoir la carrière Parce qu'au d'Henri Cavill. niveau de la mâchoire, je suis pas mal aussi. Ouais, non, mais Ah ouais, donc en fait, il fait pas 2,10 m. Mais bon, mais il non, pourrait jouer au enfin, russe. ok. Non, il a beaucoup trop de cheveux pour jouer au russe, malheureusement. Ah ouais, c'est vrai, putain. Ah, moi, Enfin, je pourrais. tu le, tu le teins en blond et il peut faire reboot. Ouais. Bon, en tout cas, messieurs, je pense que on a plutôt tout dit. On va faire un petit tour de table de conclusion, histoire un petit peu de clôturer ce débat. J'espère que ça aura été enrichissant pour tout le monde. Si vous avez quelque chose à nous dire, si vous voulez ajouter quelque chose auquel on n'a pas pensé, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de cette vidéo ou de ce podcast ou simplement à nous le dire en message privé.
Pour ma part, grande excitation. Cavill c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de faire quelque chose de bien. Même si on a des inquiétudes par rapport à Amazon, par rapport à tout ça, ça peut tout de même être assez incroyable comme projet, surtout pour quelqu'un qui est passionné de l'univers comme Cavill. Et je pense que il faudra suivre ce sujet avec grande attention. Baptiste? Moi, dans tous les cas, je pense que la série, ça donnera l'occasion d'avoir des nouveaux visuels, même si la série en soi est mauvaise, d'avoir des visuels pour les prochaines tables. Donc, dans tous les cas, c'est rentable. C'est ça, exactement. Robin? Non. Alors, moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Ça fait plaisir pour Noël d'avoir une nouvelle pareille. Ça fait plaisir de pouvoir se projeter. Et en plus, ça fera rayonner l'univers du wargame dans le grand public. Et donc, pour nous, ça peut pas être mieux, quoi, de voir d'autres joueurs, d'autres personnes qui se lancent dans le hobby et tout. Je trouve que c'est super à tout point de vue, que ce soit cinématographique ou simplement dans le milieu de la figurine. C'est super, ça donne une belle image, ça relance, je pense, une dynamique et peut-être que ils vont pouvoir réaugmenter les marges des commerçants si ça se relance bien, peut-être. Comme quoi les deux sujets étaient liés. Bon, eh bien maintenant ce podcast est terminé. On espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à le faire. On vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit au prochain Medal of Color. Salut! Salut!